Hello les cuistots! Petite vidéo un peu différente de ce que j'ai l'habitude de faire, mais c'est un concept qui me tient à cœur, puisqu'il regroupe 3 sujets qui me sont chers, c'est-à-dire l'écologie, la cuisine et l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, pour cuisiner, je vais appliquer la théorie de l'effectuation, qui est une théorie de Sara Sarasvati. Pour la résumer grossièrement, je dirais que les études ont montré que les entrepreneurs ayant réussi partent des ressources qu'ils ont déjà pour se créer des opportunités. Prenons un exemple pour illustrer ça. Vous décidez d'inviter des amis chez vous, donc ce que vous faites, c'est vous trouvez une recette. En fonction de ça, vous faites votre course et puis vous cuisinez. L'entrepreneur, lui, il va fonctionner différemment. Donc il va inviter ses amis à dîner, il va d'abord ouvrir son frigo et en fonction de ce qu'il y a dedans, eh bien, il va réfléchir et élaborer une recette. C'est ce que je vais essayer de faire aujourd'hui. Donc je vais utiliser l'application Too Good To Go, une application qui permet d'éviter le gaspillage alimentaire et racheter à des magasins ce qui normalement devrait être jeté. Eh bien je vais tenter de réaliser une recette avec un panier dont je ne connais pas la composition. J'espère que ce concept va vous plaire. Dans ce panier, j'ai pu trouver du yaourt, de la mozzarella, du beurre et du bacon, des boulettes végétariennes, de la mousse au chocolat et des pâtes. Comme tous les aliments périssent le jour même, je vais essayer d'en utiliser un maximum, mais tout ce que je ne vais pas utiliser sera donné à mes voisins. Très vite, ces belles tranches de bacon m'ont fait de l'œil, donc je vais les couper finement et les réserver au frigo. Avec le beurre et la mozzarella, je vais me faire une petite sauce fromagère. Donc on va partir sur une base de béchamel sur laquelle on va rajouter la mozzarella et la faire fondre. On prend une cuillère à soupe de beurre qu'on fait fondre dans une casserole. Ensuite, je vais prendre de la farine et du lait. Ce sont des éléments qui n'étaient pas compris dans mon panier, mais fatalement, je ne sais pas tout faire à partir de rien. Donc pour faire mon roux, j'ajoute une cuillère de farine au beurre fondu et je mélange le tout. Et je rajoute ensuite 125 ml de lait et je mélange et je laisse épaissir le tout à feu doux. Quand le mélange a épaissi, je vais rajouter mes petites boules de mozzarella coupées en morceaux et je vais laisser doucement fondre celle-ci dans la béchamel. Si ce type de vidéo vous plaît autant qu'à moi, faites-le moi savoir en commentaire et surtout défoncez-moi la barre des pouces bleus. Bon, revenons-en à ma béchamel. Une fois que le mélange est bien lisse et que le fromage a été parfaitement fondu, il faut juste saler et poivrer et la sauce fromagère est prête. Dans une poêle bien chaude, on va saisir le bacon et surtout le faire cuire à feu très vif. Et lorsqu'il aura une belle coloration, on va rajouter la sauce. La poêle est maintenant sur feu doux et donc on va mettre la sauce fromagère bien mélangée jusque quand celle-ci prenne la coloration du bacon. Regardez-moi cette belle coloration. Pour finir mon plat, je vais y rajouter des pâtes que j'aurais au préalable rincées parce que je n'avais pas très envie d'utiliser la sauce bolognaise. Comme il me restait encore des boules de mozzarella, je les ai rajoutées au plat parce que on n'a jamais trop de fromage dans la vie. Et voilà notre plat de délicieuses pâtes au bacon et à la mozzarella. Restez bien pour la suite, je vais faire le dessert. Pour le dessert, je vous propose de faire un gâteau au yaourt et à la cassonade. Vous allez voir, c'est vraiment une recette hyper simple à faire. Donc pour commencer, on va prendre 2 doses de farine. À ça, on ajoute 3 cuillères à soupe de beurre, un œuf, enfin 2 doses de yaourt. On mélange le tout. Et il ne nous reste plus qu'à rajouter la cassonade, ce qui va lui donner une petite couleur brune. Pour la cassonade, j'ai mis une dose. On mélange le tout, on rajoute un peu de sucre vanillé et de baking powder. On remélange. Et si la consistance de la pâte ne vous plaît pas assez, vous pouvez rajouter un peu de farine et un peu de cassonade. Votre pâte étant prête, il n'y a plus qu'à la mettre dans un moule qui a été beurré et fariné au préalable. Et enfourner le tout pour
30 minutes à 180 degrés. On obtient alors ce super petit gâteau plat qui est vraiment délicieux. Vous m'en donnerez des nouvelles. Et bien voilà, j'espère sincèrement que la vidéo vous aura plu. Je trouve que c'est une chouette façon de cuisiner et surtout éviter qu'on jette tous ces aliments à la poubelle. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Et surtout, si la vidéo vous a plu, partagez-la en masse. Un tout grand merci, prenez soin de vous et ne cessez jamais de cuisiner.